ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם וייסעו. Alors, la paracha de Dina est une paracha très bizarre, très étrange. Comment une fille de tzaddik, parce qu'on ne parle pas ici d'une fille d'un Beth Yaakov. Yaakov, déjà on aurait été déjà, étonné de voir une chose pareille. Maintenant on parle de Mamash Bat Shel Gadol Ador, la fille du Gadol Ador. Le Gadol Ador et pas Stam Gadol Ador. Du Baal HaKedah, celui qui a fait la Kedah, celui qui est Olat Mima, Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'elle a grandi à Rabotai chez un père qui n'est ni moins ni plus que Gadol Ador, Tzadik, HaKedah. Son grand-père c'est Abraham Avinu. Elle a évolué dans un monde Rabotai, dans un monde de Oroth, de lumière, le contraire du Rocher. Et puis Tom, on voit cette jeune fille-là tomber entre les mains d'un cannibale. Tu dis, bon, mais comment on arrive à ça? C'est quoi le malach? Il y a un malach. Tout dans la vie doit avoir un malach. C'est pas possible qu'un bonhomme comme ça, il se lève un matin, oui, et puis Tom, je sais pas, il se comporte comme un zoulou. C'est deux choses, il est devenu fou. Alors, il devient fou, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à l'hôpital. Il n'y a pas un malach normal, où un bonhomme, puis Tom, il fait des choses bizarres. C'est un homme qui est normal, et puis Tom fait des choses bizarres, c'est que, Pachout, il a pété un câble, il est devenu fou. Bon, ça aussi, ça peut arriver, mais en tout cas, c'est tout de suite, on comprend qu'il y a une folie. Bon, il a une dépression, on va savoir, il est devenu fou. C'est pas normal. Là, c'est la même chose pour Dina. Donc, Dina, c'est qu'il a Cholé Nefesh. C'est Cholé Nefesh, une Chola Nefesh. C'est quoi? Une jeune fille comme ça aussi rapidement. Il y a des filles comme ça, tu vois, des gens comme ça qui sont très caldaat, ils sont pas, comment dire, c'est pas un lien de mature, c'est genre déséquilibré. C'est des gens déséquilibrés comme ça. Vite, tu les détournes. Vite, tu les amènes à faire des bêtises. Vite, tu la prends et tu l'amènes au snoot. C'est déséquilibré, tu vois, déglingué. Ils n'ont pas assez de maturité, pas assez de assise dans leur cerveau. Tu vois, de façon à savoir dire maintenant, ah non, attends, c'est pas pour moi ça. Laisse-moi tranquille. Parce qu'elle a des valeurs quand même. Alors tu te demandes, mais alors quand on parle de ça ici, la Torah ne va pas nous raconter d'histoire d'un Cholé Nefesh. Si on parlait d'un Cholé Nefesh, ça, c'est un cas exceptionnel, c'est Anous. Anous, on ne parle pas, ça ne nous intéresse pas. Quand la Torah parle d'Irabinotam dans Sefer Bereshit, c'est qu'elle parle mamage de Tzadikim Yesod Olam, qui sont Begeder Maase Avot Siman Abanim. Donc on doit apprendre de Dina. Comment on doit apprendre d'Abraham, on doit apprendre de Dina. Maase Avot Siman Abanim. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de Dina? Et là, on dit que Shimon et Lévi, après qu'ils ont fait leur stratagème là-bas pour mettre une fin à cette bande de Zoulous, à cette bande de cannibales, hein, ouais, comme le stratagème qu'ils ont mis en place, ils vont chercher Dina. Où ils vont la chercher? Dans la maison du truc. Ils ont massacré tout le monde maintenant. Maintenant, ils vont chercher Dina. Alors, Dina, on retourne à la maison. Elle ne veut pas. Le Midrash, il dit là-bas qu'ils ont commencé à lui parler gentiment. Il dit, allez, viens, on retourne à la maison. Il dit, non, Laurent, ça. Je ne veux pas retourner à la maison. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux rester ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis trop bien. Je kiffe ma tête. Laurent, c'est l'argent. Tu ne veux pas retourner chez ton père Yitzhak Avinu? Ton père, c'est Yitzhak Avinu. Kodesh Kodashim. Il dit non, je préfère Hamor. Je préfère le Hamar. Ça va. Hein. Il y a des fois comme ça, on tombe amoureux d'un chien ou quoi. Et après, on va pas sacrifier une vie pour un chien. Ils sont amoureux de leur caniche. Ils leur font, je sais pas, leur font la toilette, etc. Bon, et ça, il est mort. Alors, il est mort, maintenant, ça, le bonhomme, il a abandonné sa famille, il a abandonné son mari, il a abandonné sa femme, il s'est sauvé comme ça, maintenant, il est devenu fou. Bon, il n'est pas normal, ce bonhomme. On n'abandonne pas des valeurs pour des ch'touillottes dans la vie. Bon, il est arrivé un ch'tout. Ça arrive, un ch'tout, un dérapage. Mais vite, on revient à la raison, ça y est, on a compris, on a fait une bêtise, on a fait une erreur. On se calme, on revient à la raison. Non, elle ne veut pas. Le Midrash, il dit là-bas, Gararu ota ala haaretz. Ils l'ont pris, ils l'ont tiré par terre pour la sortir de la maison. C'est-à-dire qu'elle s'est grippée, il fallait la tirer. C'est comme tu tires un bonhomme que tu veux kidnapper et tu veux violer. Comme si maintenant ils étaient en train de vouloir la violer. Il a poussé des cris hystériques. Ah, comme ça. Il est en train de la tirer comme ça. Des gens, ils seraient là-bas, mais ils amènent tout de suite Rabotai, ils amènent tout de suite, comment dire, la police pour les attraper, c'est deux fous. Ils veulent la violer, la pauvre. Incroyable, Rabotai. C'est quoi ce midrash là? C'est quoi ce midrash qui nous raconte qu'elle est maman en train de
de souffrir la mort. Elle souffre la mort de partir de là-bas à Rabotai. C'est quoi le pshat? Là, les Chachamim vont nous expliquer un yesod très chachou. Ouais. Ce yesod s'appelle pen yifte levavchem. Pen yifte levavchem. Shamru lachem pen yifte levavchem. C'est ce yesod, Rabotai. C'est quoi le guéder de yifte levavchem? Pitou yalev. Pitou yalev. C'est quoi le guéder? Mazé pitou yalev. Pitou yalev, c'est quoi? C'est le cœur séduit. Le cœur, il s'est laissé séduire. Il s'est laissé séduire par une chose. Ça peut être quoi? Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça, c'est l'arme du Yetzara. Le Yetzara à Botaï n'a pas d'autre arme pour travailler, parce qu'en fait, il n'a rien à vendre. Et ce qu'il vend, c'est de l'air, c'est du rouard. C'est du rouard. Il ne fait pas le poids devant les valeurs de la Torah. Les valeurs de la Torah, elles sont trop puissantes, trop vraies, trop intègres, trop élevées, pour que quoi que ce soit de ce que le Yetzara veut nous vendre fasse le poids. Il n'y a même pas de chicoule, ça commence même pas. Quand tu fais Hishbon en effet, c'est pas shoot. Le Hishbon en effet, c'est juste une façon de parler. Mais quand tu le fais, tout de suite, tu vois, la vérité l'emporte. Alors tu vas dire, ok, alors comment il travaille le cerf alors? Comment il arrive à nous détourner alors? Je comprends pas. Si maintenant on lui montre comment tu es en train de me rouler. Un bonhomme, maintenant, il vient, il te propose d'acheter quelque chose, il te propose d'acheter une voiture. Il veut vendre sa voiture. Il sait que tu veux une voiture, ouais. Maintenant, tu vois que la voiture, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Même sans être expert, tu vois, elle est pourrie la voiture. Mais le bonhomme, maintenant, il fait une déballe. Il dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est une voiture extraordinaire, quand tu roules, tu as du vent, sans mettre le masgan. Mais tu parles, il n'y a pas de pare-brise, c'est normal, c'est sûr qu'il y a du vent, sans mettre le masgan. Il lui dit des ch'touillots, des âneries, lui. Il lui dit des âneries. Il dit, en vérité, tu n'as même pas besoin du bouton pour baisser la vitre, elle est toujours baissée. Mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Mais s'il n'y a pas de bouton, il y a un problème. Mais non, tu n'as pas compris. Quand c'est que c'est un problème? Si elle est fermée. Mais quand elle est ouverte, pas besoin. Tu as vu, hein, je vais t'expliquer, hein, tu as vu. Et elle démarre bien. Mais justement, non. Mais justement, non. Il faut la pousser. C'est ça le keta. C'est ça le kiff. C'est classique. Après, c'est comme toutes les voitures. Comme toutes les voitures, tu vas mourir. Tu vas mourir d'ennui. Là, tu vas pousser le matin. Et le suspense, ça va démarrer, pas démarrer. Je vais louper l'avion, pas l'ouvrir. Il va pas la démarrer. Waouh, il a démarré. Hein? Pas beau? Allez. Combien? 100 000 euros. Attends, c'est cher. Quoi? C'est cher? Mais regarde tout ce que je t'ai dit. Regarde ce que tu as gagné dans ta vie. Ta vie, elle a changé à partir de là. On ne paie pas 100 000 euros pour qu'une vie, elle change. Ce que je vous fais à Botaï, c'est débile. Mais c'est ce qui se passe dehors. C'est ce qui se passe dehors. Je vous l'ai fait simplement en débile. Mais comme ça se passe dehors. C'est quoi une déballe? C'est quoi une déballe? Une déballe, c'est arriver à te vendre du sheker et te faire croire que quand tu achèteras ce sheker, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Et les bonhommes, ils tombent là-dedans. Ils tombent là-dedans, vous le savez très bien. On tombe dans les déballes. Des balles commerciales, les déballes publicitaires, les déballes n'importe quoi. On tombe là-dedans, Rabotaï. Il suffit simplement que tu aies un déballeur professionnel. Un bonhomme qui sache faire de la déballe. Qui sache faire de la déballe, qui sait te vendre du mensonge. C'est ça la chorma. Savoir te vendre du mensonge. C'est faux, c'est mensonger. Tu veux dire, alors c'est faux, ça commence pas. Non, il y a ce qu'on appelle pitou yalev. C'est un dessous de cette mida, Rabotaï. Le pitou yalev, c'est ce que la Torah nous prévient. Shameru lachem penifte levavchem. Et on se demande, mais pourquoi la Torah a besoin de tellement nous prévenir après qu'on a lu tout le Kriyat Shema et qu'on a compris, Rabotaï, les valeurs de la Torah? Nous prévenir de quoi? Pitou yalev, c'est quoi pitou yalev? Si maintenant c'est quelque chose de émet, c'est pas pitouille, c'est Rishbon. Il y a un Rishbon à faire. Et il me trouve que je dois émettre. Moi, j'ai émettre. Alors, je vois quel est le mieux. Bon, là, c'est normal. Là, tu me dis, Chameau, attention. Fais attention, il est très fort parce qu'il te propose des choses de très grande qualité, de très bon niveau. Et donc, ça pourrait t'influencer. Alors là, je comprends. Mais Pitoulev, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire maintenant. Il te vend du mensonge. Pitou Yalev, pourquoi on dit Pitou Yalev? Parce qu'il n'y a pas de Pitouy Chochma, le Kayam d'avoir casé. Il n'a pas dit Pen Yifte Chochmatrem. Le Kayam Chochmatrem. Et là, lève. Lève, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va te faire une déballe où la chose, en vérité, elle est sheker gamour. Et tu sais que c'est sheker. Tu sais qu'il est en train de te rouler. Mais malgré toi, tu vas tomber dans le pitouille. Malgré toi. Combien de fois un bonhomme à Botaï, il se mord les doigts dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait de faire ça? Mais pourquoi j'ai écouté? Pourquoi je me suis laissé emballer? Pourquoi je me suis laissé entraîner? Pourquoi je me suis laissé influencer? Et c'est toujours la même chose. Tu t'es laissé influencer. Et tu es tombé dans un truc. Parce qu'il n'a jamais touché le joint de sa vie. Donc, il a mangé la cervelle. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Mais ta vie, elle va changer. Tu vas parler aux oiseaux. Tu vas transcender. Un barreau, une fois, il m'a dit qu'il est tombé. Comment il est tombé?
Parce qu'un copain à lui a dit, si tu goûtes ça, il dit, tu vas faire des tfilotes comme Moshe Rabbeinu. Bon, ça, vous voyez, vous rigolez tout de suite. Parce que ça commence même pas. Mais quand le bonhomme, il sait faire la déballe, il sait lui expliquer, il sait lui montrer ce qui se passe. J'en ai un bonhomme, un vendeur professionnel. Le bonhomme, il a touché. Il a touché. Il a tellement bien vendu la chose, tellement il y a cru, que le bonhomme, à un moment donné, il fait, bon, ben, c'est vrai, la drogue a fait des effets, hein. Et le bonhomme, il a senti, ça fait des effets. Et comme ça, il est tombé dans la drogue, le bonhomme. Comme ça, il est tombé, Rabotai. C'est-à-dire que quoi? Je te vends du mensonge. La baya, c'est quoi? La baya, que si jamais celui qui te vend ça, ou celui qui fait cette déballe, il sait déballer, il sait séduire, tu es mort. Maintenant, il demande une question à Vissam Salanter. Il pose une question comme ça. Il dit, est-ce que la chokhma de la Torah peut faire face à ça? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une arme contre ça? Est-ce que j'ai une arme lorsque maintenant, je me trouve dans un matzav où il y a un pitouille? C'est quoi le pitouille? Tu prends l'avion pour rentrer à Paris, donc tu t'assois à ta place. Maintenant, il s'assoit à côté de toi, hein, un autre avion. Non, pas l'avion que tu as pris, c'est un autre avion. C'est une autre forme. C'est un autre avion, il se met à côté de toi. Maintenant, toi, tu es décidé. Mais tu es décidé que à la yeshiva, tu as pris des klalim qu'on appelle kavadom. Kavadom, c'est-à-dire on ne dépasse pas les limites. Donc, Zoloba là, bien que c'est vrai que c'est mon style, mais elle ne commencera pas avec moi. Il n'y a même pas une avamina. C'est-à-dire, au niveau chokhma, je suis convaincu, je suis clair dans ma tête. Ça ne m'en tient pas à penser à un truc. Et c'est la question qu'il demande Rabbi Sami Salanter. Elle ne va pas venir avec de la chokhma. Elle ne va pas te dire comme ça, Al pi Torah shelcha, ouais, anachnu tzrichim la'aseh biyachad. Attends, c'est quoi? J'ai jamais entendu une bêtise pareille de ma vie. Quand Al pi Torah sheli, anachnu tzrichim la'aseh biyachad. Ouais, Al pi Torah, il faut qu'on sorte ensemble. D'où tu sors ça, toi? C'est qui le Faresh qui dit ça? C'est le Roche, c'est le Riba, c'est qui? D'où tu sors une nannerie pareille? Au contraire, elle va te faire rigoler, tu vas aller balader, elle va être tellement stupide, tu vas même plus. Même Shmirat Enaim, tu vas le faire naturellement, tellement qu'elle est stupide. Mais elle ne va pas venir comme ça. Elle va venir avec de la séduction. De la séduction. Des sourires, des gestes, des petits contacts. Oh, excuse me. Les contacts, c'est quoi? C'est l'électricité, ça. Il n'y a pas besoin, c'est sans parole, c'est histoire sans parole. C'est rien que des contacts, c'est une fille qui te touche, c'est pas pareil. Une fille qui touche, un garçon qui te touche, c'est pas pareil. Bon, ça dépend. Mais normalement, une fille, elle te touche, c'est automatiquement, ça excite. Ouais. Alors, bon, mais, et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est la chokma? Il n'y a pas de chokma là-dedans. Sur lingua, on touche pas. J'ai appris ça à l'Ejiva, ou je l'ai appris, je sais pas où je l'ai appris, mais en tout cas, ça bouge pas. On bouge pas ça. Ça, c'est des règles, ça. Mais d'accord, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe là? Pius, penifte levavchem. Il demande à Rabbi Sami Salanter, est-ce qu'on a des kelim dans la Torah pour se protéger de ça? Des kelim, comme on dit par exemple dans la Gemara de Brachot. Ba menuval ze moshro le bet midrash. Ah, voilà, on a des kelim. On amène au bet midrash. Ikra kriyat shema, nisro mutav, ilma Torah, nisro mutav, iskir lo mambir. Voilà, on a des kelim. Alors il demande la même chose ici. Il demande quand il s'agit d'un pitouille, est-ce qu'on a des kelim? Je vais faire kriyat shema, ça marche? Je vais mourir, on va mourir. Ça marche? Je vais étudier la Torah, je sors vite, mais ça marche? Ça va m'aider ou pas? Écoutez ce qu'il dit à Mission Inter, c'est pas Hademim, ça fait peur ce qu'il dit. Il dit, si jamais tu peux imaginer que ça va marcher de rentrer avec une bougie sous les chutes du Niagara, c'est les chutes du Niagara, et tu rentres avec une bougie là-bas, et maintenant tu fais un pari, on va parier maintenant 1 million d'euros. Bon, c'est bon, hein? 1 million d'euros, je suis refait là. Si tu y arriverais, il y a un courant, ça racole, on va dire c'est 20 cm. Et maintenant, tu dois passer très vite. De l'autre côté, c'est la bougie reste allumée, 1 million d'euros. Tu te laisses tenter ou pas? Ouais, oui. Ah ouais, 1 million d'euros, ouais. Il n'y a aucune chance qu'elle reste allumée, la bougie. C'est une Niagara. Mais c'est pas que la flamme va s'éteindre, la bougie elle va disparaître. Il n'y a plus de bougie. Ça va devenir de l'eau. Tout va devenir de l'eau. Et là, le pitouille, il y a $1 million. $1 million, mais il faut oublier qu'il y a une chute ici. Et que ça racole une bougie, que ça racole une flamme, ça racole, c'est fragile, c'est halash. En quoi les. Mais le pitouille du $1 million, mais il faut oublier ça.
Et elle m'amène à quoi? Je tente, je suis prêt. Mais tu es fou? Qu'est-ce que tu tentes? Puis je crois que tu vas perdre $1 million. Et c'est comme ça que les bonhommes en beauté, ils perdent des sommes au casino, ils perdent des sommes dans les jeux, ils perdent des sommes dans le poker, ils perdent des trucs, des paris, ils se ruinent dans des ch'touillottes. Comment un homme censé, Rabotaille, qui a compris que quoi? Que c'est des trucs sur lesquels on ne peut pas bâtir une vie. On ne peut pas construire une vie, Rabotaille, surtout quand il s'agit, Rabotaille, d'un avenir sur du jeu, sur des casinos. Mais il y a des gens qui se sont vendus là-dessus. Ils ont vendu leur maison, ils ont tout vendu, Rabotaille. Tout vendu. Et tu vas dire, mais comment il est arrivé là-bas? C'est un homme quand même intelligent, je le connais. Pitouille. Il dit, Rav Israël Misalanter Rabotaille, El anu kelim neged pitouille. Ça a tsoum, hein? Kilou à Torah, il a dit, Balati et Salah batelo Torah Tavlin, oui, d'accord? Aval pitouille, en kelim. Et pour cela, la Torah dit, Shameru lachem, penifte levavchem. C'est comme si maintenant, quand je vois comme ça, je t'ai donné une Torah, ouais, c'est la parade à tout. Voilà, c'est une parade pour tout. Pitouille, plus rien à faire. Là, je ne peux pas t'aider. Alors, il demande, Rabbi Michel Inter, chez l'Hatsouma. Il dit, attends, bon, là, je ne comprends pas. Tu as tout prévu, tu as compris l'attaque, la contre-attaque, tout. Mais il y a un truc là-bas, il ne t'a pas prévu. Attends, mais le Tsara, il n'est pas bête, non? Il va comprendre tout de suite que quoi? Ah ben voilà, c'est très simple. Il ne faut pas que je l'attaque là où il a de la riposte, là où il est capable de se défendre. Je vais l'attaquer là où il ne peut pas se défendre. Et c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il fait, le Tsara? Il vient avec le pitouille. Il avec le pitouille, il les fait tomber Rabotaille comme des mouches. On tombe comme des mouches avec le pitouille. Mais pourquoi on tombe comme des mouches? Parce qu'il n'y a pas d'armes là-bas. Il n'y a pas d'armes en bataille. Alors que sur d'autres trucs, on tient, on arrive à se battre, il y a un combat, il y a une bataille, on se lève, on tombe, calme, nofel, calme, mais il y a une bataille. Mais là, il n'y a pas de bataille, là. Pénifté les vafrem. C'est ce qui s'est passé avec Dina ici, Rabotaille. Dina it pateta. Il a commencé à marquer. Vinidbeka nafsho bedina, bat Yaakov, vaya'av et ne'ara, vaydaber alev ne'ara. Il a parlé au cœur de la Néhara. C'est quoi il a parlé au cœur? Parce qu'il s'est mis en face du cœur comme ça en train de parler. C'est quoi il a parlé au cœur de la Néhara? C'est-à-dire qu'il a été méfaté autant. Il a séduit. Il a séduit comme on drague. On la drague, quoi. Il a fait une débat, il a fait une drague. Alors tout de suite la question qu'on a c'est quoi hein? Attends, tu dragues une traînée des rues. Ouais. Une fille qui passe son temps dans les rues, une boula elle est toujours à la sortie des synagogues en train d'attendre les jeunes de Neratora et tous les du Rincy, etc. Elle les fait tomber comme des mouches. Alors tu vas dire, bah ça là, on la connaît, c'est la traînée. Ça là, alors là, même pas on lui dit Shabbat Shalom, parce qu'on sait tout de suite pourquoi elle est là. Elle n'est pas là pour que tu lui racontes les livres de Torah qu'il a dit le rabbin. Elle est là pour autre chose. Donc tu l'évites, elle vaut rien. C'est une vaut rien, voilà. C'est une vaut rien. C'est la racaille. La racaille, on ne veut même pas parler avec elle. Mais quand maintenant on te parle en mariage, de quoi hein? De quelqu'un qui vient te séduire. Il vient te séduire. Tu dis, bon, là, maintenant, on parle de Dina ici. Dina, elle ne va pas quand même tomber avec un fou pareil. Et là, la Torah nous apprend que la séduction peut faire tomber les gens les plus puissants, les plus forts. Même Dina, elle tombe avec la séduction. Même Dina, même toi, même nous, on tombe avec la séduction. On n'a pas de parade à ça. Alors il demande, Rabbi Michel Inter, c'est quoi la parade alors? Parce que la Torah ne peut pas nous laisser comme ça sans parade. Parce qu'elle nous dit, Shameru levavchem, penifte levavchem. Mais comment? Shameru penifte levavchem, Rabotaille. C'est quoi la parade à ça, Rabotaille? La parade, très simple. Très compliqué quand tu le fais pas. Mais si tu le fais, c'est très simple. C'est quoi la parade? Sauve-toi. Vayanos Yosef achutza. Yosef, il s'est mis à courir dehors. Il s'est sauvé comme un voleur. Comme un homme, Rabotaille, qu'il a vu un shed. Comme s'il était dans une pièce. Moi, toi, tu es venu à la Pimia, tu rentres dans la pièce, tu es tout heureux, parce que c'est pas une bonne journée, tu es bien étudié, tu vois un shed à l'intérieur. Chez Melahem, tu rigoles? C'est ce que c'est voir un shed. Elle voit que tu restes vivant encore. Tu cours comme un fou. Tu cours comme un fou jusqu'à ce que tu n'as plus de force de courir, de peur qu'il est en train de courir derrière toi. Parce que on ne sait jamais, il est peut-être juste derrière moi. Et donc tu te mets à courir. C'est ça la bataille, la force de se sauver. Yosef a dit qu'il se sauve de la femme de Potiphar comme un shed. Le Ramban, il demande là-bas, mais pourquoi tu te sauves? Mille une boulia. Quel problème? Si une femme, ça sera quoi? C'est une meuf. Une meuf, elle t'attrape comme ça. Elle dit, viens, mon amour. Elle fait comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu me lâches. Elle a peur. C'est une meuf, elle a peur de toi. Tu lui fais peur. Alors tu fais peur, elle te lâche et tu t'en vas. Mais tu ne vas pas commencer à faire comme un boule en train de courir. Au secours! Comme toi, qu'est-ce que tu as, toi? C'est une femme.
Mais c'est invraisemblable. Personne ne va te croire, Youssef. Personne va... Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Personne n'a cru. Personne n'a cru. Elle a réussi, la femme de Potiphar, à faire avaler à tous l'histoire que quoi? Qui voulait abuser d'elle. Et la preuve, c'était souvent au courant. Et c'était Bidjouk Rabotaï, le Maaser Mekatreg. C'était en fait la pièce à conviction pour l'accuser. Parce que si vraiment il n'a rien à se reprocher, ben tu bouges pas de là-bas, au contraire, laisse-moi tranquille, bouge pas de là. Et je vais dire, regarde, il est de bonne foi, il n'a pas bougé, il était là-bas. Ça laisse croire qu'elle a commencé avec lui. Parce que voilà, il était tranquille, lui. Parce que si vraiment il a quelque chose à se reprocher, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, le voleur. Dès qu'il entend la sirène des pompiers, il se met à courir. C'est quelque chose à se reprocher. Il demande, mais pourquoi il court? La main au. Al-Kedaka, que la Torah, elle a vanté ça. Vayanos. Et que la mer Rouge, quand elle s'est ouverte, grâce au fait qu'on a montré le haron de Yosef. Mida Kendrid Mida. Vayanos mi anas. La mer, comme c'est masqué, la mer, elle s'est retirée devant celui qui a couru. Mida Kendrid Mida. Tu as couru, je cours aussi. Mais c'est pas une malade de courir, c'est pas un mal de faire ça. La mala, c'est quoi? C'est une bougna. C'est ça la mala. Montre la voix de la Torah, montre la force de la Torah. Un coup de tête comme ça. Tu lui fends le crâne en deux, c'est bon, c'est fini, on a fini. L'affaire, elle est finie. Que tu es en train de te courir comme ça, comme un boule. Et tu te fais remarquer à cause de ça, vous roulez. Il a pris l'habit comme ça, il a attrapé l'habit, et il a enlevé l'habit, il s'est dénudé, il a laissé l'habit, c'est souvent courant, mais en plus, il laisse l'habit entre ses mains. Mais tu rigoles, c'est fini, tu es mort. Non, je me sauve. De quoi il se sauve, Youssef? Des problèmes qu'il va engendrer ici? Mais au contraire, il s'ajoute encore plus de problèmes. Non, il réfléchit même pas. Il réfléchit même pas à l'accusation que ça va venir sur lui à cause de ça. Il réfléchit pas à ça. Il sait que maintenant il est dans un matzav de pen yifté levavchem. Pen yifté levavchem, elle est sur le point de le séduire. Il est sur le point de tomber, Youssef. Et la solution, c'est quoi? Vayanos. Cours comme un fou. Cours comme un fou tant que tu as encore un peu de force dans ton cœur de ne pas être complètement séduit. Parce que si jamais la séduction atteint ton cœur, ça y est, tu es mort. Ça y est, tu es mort. Karazer, moi, je me rappelle, j'avais Mahavluta quand j'étudiais à Lyon, là-bas, chez Pinto. J'avais Mahavluta, on y suit ensemble comme ça tous les jours, vous voulez. Et donc, on avait une heure à laquelle on commence. Et un jour, je le vois revenir comme ça, hein, parce que moi, je restais sur place. Il est revenu très tôt. Il était essoufflé, il était pâle. Pâle. On m'a fait comme de la chaux, comme si on vient pas avec de la chaux. Il dit, qu'est-ce que tu as vu un shed ou là? Je dis, non, pire que ça. Il dit, quoi, pire qu'un shed? Moi, je ne connais pas pire qu'un shed. Parce que après, shed, c'est le plus haut niveau. Après, ça descend de niveau après. Mais shed, c'est le plus haut niveau. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, pire que ça. Je dis, raconte-moi. Et il me raconte. Et il dit, moi, d'habitude, j'arrive à la maison, pas shoot, je prends mon repas, je me repose, et après, je viens. C'est ça son céder. Maintenant, il ne sait pas pourquoi, Maasé Satan, sa femme, normalement, elle va au travail, donc il a les clés, il arrive à la maison, il prend son repas, il se repose, il revient. Et il y a une femme de ménage, mais la femme de ménage, il faut attention qu'elle ne vienne pas à ce moment-là. Pour pas qu'il y ait de problème de yichoud, etc. On va savoir. Et c'est la femme de ménage, Maasé Satan, elle est venue d'Afka à ce moment-là. Elle a les clés, elle aussi. Donc lui, il est venu, il ouvre la porte, il ne sonne pas parce qu'il a les clés. Pour eux, il n'y a personne à la maison. Il ouvre la porte, hein, il ferme. Bon, il commence à servir à manger, puis il entend du bruit. Il entend l'aspirateur. C'est quoi ce truc-là? Alors il va là-bas, il voit la femme de ménage. Allez, vous êtes là? Ah oui, on ne vous a pas prévenu. Ouais, aujourd'hui c'est exceptionnel parce que je dois partir, etc. Donc j'étais obligé de venir de bonne heure. Mais elle était montée à Shem Rahem. Pourquoi? Dieu seul le sait. Elle était montée, fait comme si elle va en discothèque. Tu es venu faire le ménage. Quand on vient faire le ménage, comment on s'habille Raboté? Avec une djellaba et une shrafa. Il y a une casquette. Elle est montée Raboté, le brushing, les belles. Je dit qu'il y avait une khatouna, quoi. Elle est en train de passer l'aspirateur. C'est les ongles comme ça. Il a fait attention, quoi. Parce qu'il y a les ongles comme ça. Quand il faut regarder une saison, quoi. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la porte ouverte. Bon, il dit, bon, je vais manger rapidement, je m'en vais. Bon, il est en train de manger rapidement. Puis il entend. Secours! Au secours! Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, encore? Moi, je fais qu'elle me laisse tranquille, je vais devenir fou. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va voir ce qui se passe dans la chambre. Il la voit par terre. Elle est par terre. Il dit, je me suis fait longtemps, c'est mal au plaisir, je vais mourir, c'est très petit. Il dit, bon, ça va, je sais pas, moi, appelez le SAMU, je sais pas, parce que moi, je m'en vais, moi, je peux pas. Ah non, laissez-moi, je vais mourir, laissez-moi. Bon, il ne sait plus quoi dire. Mais, dis-moi me relever au moins. Il dit, mais comment je vais vous aider? Eh bien, prenez-moi la main.
Surtout pas, non, prends la main, moi je touche pas les femmes, moi. Bon, il explique quoi. Mais elle, c'est une goye, elle s'en fout, elle comprend rien. Alors, il dit, bon, alors elle dit, voilà, ben, va avec le balai, vous allez me prendre avec le balai, là, comme ça, je vais prendre le balai comme ça, et vous me tirez avec le balai. Avec le balai, c'est permis, vous ne me touchez pas avec le balai. Ouais. Alors, bon, alors il dit, bon, d'accord. Alors, il prend le balai comme ça, et elle le tire vers lui. Presque, il est tombé sur elle. Wow. Le boulot, il me raconte à ce moment-là, il dit, on ne peut plus faire Richbon en effet, là. Là, c'est Hiroshima. Tu comprends? Si Hiroshima, c'était la belle, là, c'est pire qu'Hiroshima. C'est-à-dire le feu, le sang, le feu, il monte à la tête. Wow. Là, il devient Dracula. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, c'était le petit rabbin comme ça, maintenant, c'est comme ça, Dracula. Comment il fait? Comment je fais maintenant? Ah là, Macom, il a eu la force. Il m'a dit, je ne sais pas comment j'ai eu la force. Il me restait 1 millimètre de force. Je me suis levé comme un shed et je me suis mis à courir. Il dit, je suis sûr que j'aurais battu le championnat du monde des 600 mètres. 600 mètres. Il a couru au moins, sans blague, au moins 15 kilomètres. Parce que j'ai vu les distances jusqu'où il est arrivé là-bas. Ouais, de là où il est parti, il y avait au moins 15 kilomètres. Il a couru, il dit, mais à une vitesse, je suis sûr que j'aurais battu le record du monde. Il courait comme un fou dans la rue. Les gens, ils le regardaient comme ça, ils se demandaient qu'est-ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a le charbon foncé comme ça dans le crâne. Tu vois un fou en train de courir dans les rues. Il faut l'enfermer, tu vois. Tout ça pourquoi? Il dit, vouloir ma pitouille. Voilà ce qu'on fait, Rabotai, quand il y a un pitouille. Quand l'homme, Rabotai, se trouve devant un pitouille, tu es en Ben Azmanim, tu as un Shabbat de repos, et puis Tom, tu t'ennuies. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends l'iPhone, tu prends l'ordinateur. Ben d'abord, tu dis, attends, je suis à l'Yeshiva, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Ben, on va regarder les voitures. On va regarder, je sais pas, l'agriculture, la géographie, les montagnes, et la mer, et les étoiles filantes, et la lune, et Saturne. Voilà, c'est ce qu'on va regarder. Bon, d'accord. Et ça, il dit, il n'y a pas de problème, bien sûr, c'est ce qu'on va regarder. Bien sûr. Il monte là-bas, là, il attend là-bas, c'est clash de guerre comme ça. Rien qu'il monte là-bas, il envoie des trucs, bon, je ne sais pas comment ça marche, mais ils envoient des trucs tous de tous les côtés. Et le bonhomme, tac, à la Macom. Et bien sûr, ils excitent la curiosité, comme ils avaient expliqué une fois à Bérébi. Ils expliquaient qu'il y a des applications, je ne sais pas comment ils font ça. Ils arrivent à repérer ce que tu aimes. Et en fonction de ça, au bout d'un moment, tu vois, ils bombardent. Et le bonhomme, là, tu vois un truc comme ça, jette le téléphone et il sort en courant de la maison. Pas commencer à faire le moussard conventionnel. Ah non, c'est pas bien, c'est péché. Alors bon, il faut t'arrêter. Non, ça suffit. Tu parles avec lui maintenant, lui. Parce qu'il parle avec toi, tu ne crois pas. C'est sans parole, mais il parle. Il dit, non, ça va, il n'y a rien. Ça va. Bon, c'est par hasard qu'il y a une poteau. C'était pas voulu. Ça arrive, c'est des accidents, ça peut arriver. Bon. Ouais, mais il recommence. Bon, ça va, ça peut arriver. Mais il recommence. Bah, alors, il recommence, ça se marre. Alors, fais pas attention, c'est tout, c'est pas grave. Tu n'as pas regarder. Oui, mais j'ai envie de regarder. Alors, regarde. Oui, mais si je regarde, je vais tomber. Ben, c'est pas grave, ben, tu tombes. Mais si je tombe, bon, ce sera une fois, après tu fais tchouva, il y a tchouva, t'inquiète pas, on peut faire tchouva. Et le pitouille, il renasse les pitouilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu jettes et tu cours comme si que maintenant, il est rentré dans la pièce un bulk massif. Ce que c'est un bulk massif, je ne sais pas si ça existe. C'est les chiens, rien en Amérique, je trucs comme ça. Il a une tête, on dirait un hippopotame, un rhinocéros. Comme ça, il coule comme ça, il a les baffes qui coulent comme ça, il a les dents qui sortent comme un rhinocéros ou comme ça. Il rentre dans la pièce, comme ça, tu sautes par la fenêtre. Par la fenêtre, tu sautes. Comme ça, il faut faire à Botaï. Tu as un truc comme ça, cours, saute, va-t'en. Ne laisse pas le pitouille, ça peut être dans toutes les situations qui ressemblent à celle-là. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un iPhone, ça peut être une fille, ça peut être une bêtise, ça peut être un truc, n'importe quoi. C'est ce que la Torah attend de toi. Sois capable, vayanos Yosef Aroussa. Sauve-toi de là-bas. Ça, c'est le kinyan que doit avoir à Botaï un juif iré Shaman.